Bonjour et bienvenue à une autre petite section au sujet de la Grèce antique. On suit le curriculum du Nouveau-Brunswick, donc ceci est le cours Histoire ancienne en immersion 10e année. Ok, dans cette section ici, on va parler d'une grande histoire. On connaît beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais une des histoires qui est bien connu, ou en tout cas devrait être connu par vous autres si vous ne le connaissez pas déjà, c'est l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Non, pas lui. Pas cet Homère-là. Là. OK, lui, c'est mieux. Bon, il est moins jaune en plus. Euh, donc, l'Iliade et l'Odyssée de Homère, c'est deux poèmes que on pense que c'est Homère qui a écrit les poèmes. Ça raconte l'histoire des héros, des hommes, des demi-dieux, différentes choses qui sont arrivées, dont entre autres dans l'Iliade, où on parle de la guerre de Troie. Et oui, une guerre qui aurait duré 10 ans, au 13e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs contre la ville de Troie, en Asie mineure. C'est une guerre qui a été très difficile. Je vais expliquer la guerre de Troie. L'Odyssée, de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui est arrivé après la guerre de Troie à Ulysse quand il voulait revenir chez lui. Ça lui a pris 10 ans avant de revenir chez lui. OK. Maintenant, pourquoi la guerre de Troie? Qu'est-ce qui est arrivé? Paris, le fils de Priam, qui se trouve être le roi de Troie, a enlevé la belle Hélène. Hélène est une femme qui se trouve être la fille de Zeus et de Léda. C'était la femme de Mélénas, le roi de Sparte. Les Grecs étaient complètement fâchés. Ils se sont rassemblés autour de Agamemnon, qui est le frère de Mélénas, et il a décidé d'aller reprendre Hélène. Donc, l'histoire courte, Mélénas a sa femme, Hélène, et Paris a enlevé la femme de Mélénas, Hélène, et Agamemnon, le frère de Mélénas, a dit « Je vais aller la chercher, moi. » Okay. Maintenant, il part, la flotte grecque part pour aller battre les Troyens à Troie, et pour faire sûr et certain que les dieux allaient les aider et allaient leur donner des vents favorables, ils ont décidé de tuer ou de sacrifier Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Donc Agamemnon décide d'aller aider son frère, Mélénas, à reprendre sa femme, et pour faire sûr que les dieux allaient être favorables, il a décidé de sacrifier, tuer sa fille. Chaque camp était aidé par certains dieux. Athéna et Héra aidaient les Grecs, alors que Aphrodite et Poséidon aidaient les Troyens. Donc, si tu regardes, Athéna et Héra, qui aident les Grecs, se trouvent être la terre, alors que Aphrodite et Poséidon, c'est la mer. C'est pour ça que quand Agamemnon est parti, il a voulu que les dieux soient favorables,
Donc, il a sacrifié sa fille parce qu'il savait que Aphrodite et Poséidon pouvaient leur causer des problèmes, parce qu'il ne voulait pas que les Troyens se fassent battre. Et ils ont pris le cheval de Troie, que c'est compté dans l'Iliade. On raconte l'histoire du cheval de Troie dans l'Iliade. Les Grecs, à la fin, ont réussi à s'emparer de la ville de Troie. Petit rappel au sujet de la guerre de Troie. La guerre a duré très longtemps, 10 ans, et à un moment donné, les Grecs ont dit on va trouver une façon de faire. Ils ont construit une grande statue qui était un cheval. Et dans le cheval, il y avait un espace vide où on a mis des soldats. Les soldats sont rentrés dans le ventre du cheval et ils ont attendu. Ils ont décidé de pousser le cheval avec des roues proche de la ville de Troie, et ils ont dit, les Grecs ont dit aux Troyens, les personnes de la ville de Troie, ont dit, vous avez gagné, voici un cadeau, on a fini de se battre, au revoir, on s'en va. Et ils ont fait semblant de partir. Les Troyens disent, yeah, on a gagné. Et ils décident d'aller chercher le cheval. Ils rentrent le cheval qui a été donné et ils font rentrer le cheval dans la ville. Une fois que la nuit est arrivée, les soldats sont sortis et ils ont battu tout le monde dans la ville de Troie. Donc, ils ont été capables de prendre la ville de Troie et de gagner la guerre. C'est quoi la valeur historique de cette histoire-là? Bon, on ne connaît pas vraiment la date précise de quand est-ce que le poème ou les deux poèmes ont été faits. On ne sait même pas si c'est vraiment Homère qui a fait le poème. On ne sait même pas si c'est vrai que Homère a réellement existé. Donc, on n'est pas certain non plus que la guerre de Troie a vraiment eu lieu. Mais il y a des archéologues qui ont décidé de regarder un petit peu plus cette histoire-là au sujet de la ville de Troie. Et en suivant l'histoire de la ville de Troie, d'où est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été, etc., ils ont été capables de trouver un endroit qui pense très sérieusement que c'est la ville de Troie. En fait, c'est encore plus que ça. Il y a eu 9 villes qui ont été bâties une après les autres au même endroit. Donc, le récit de la ville de Troie, le récit de l'Iliade et de l'Odyssée, l'Iliade surtout, nous permet de voir que, historiquement parlant, c'est très valide. Donc, les récits, en fait, nous montrent des choses extrêmement importantes, des témoignages vraiment précieux sur la civilisation, la société, la religion et la façon de vivre des Achéens. Ça va même plus loin que juste les Grecs, les Athéniens et les Spartiates. On parle de même beaucoup avant ça, les premiers Achéens qui sont arrivés. À une époque où est-ce que c'est que les poèmes sont transmis surtout, presque exclusivement, de façon orale. Donc, c'est seulement des histoires qu'on compte. Donc, ça devient vraiment important de comprendre ces deux histoires-là. Et je vais ajouter ici à l'histoire une petite idée de qu'est-ce que c'est l'Iliade et une petite idée de qu'est-ce que c'est l'Odyssée. Mais l'Iliade, en gros, c'est vraiment la guerre pour reprendre la belle Hélène. Et où on voit deux grands combattants, dont entre autres le grand Achille qui s'est battu
à plusieurs reprises et qui a gagné ou finalement qu'il a perdu à cause du talon d'Achille. Et on pourra revenir sur cette histoire-là à un autre moment donné. Je ne vais pas aller avec ça pour maintenant. Pour ce qui est de l'Odyssée, on parle de Ulysse, entre autres. Ulysse qui, après la guerre de Troie, décide de revenir chez lui et les dieux étant vraiment fâchés du fait qu'ils ont battu les Troyens, a décidé de se venger. Poséidon a décidé de se venger et à chaque fois que Ulysse voulait aller à un endroit, on détournait, ou Poséidon détournait le bateau d'Ulysse pour faire sûr qu'il ne retourne pas chez lui. Ça lui a pris 10 ans. Il a été capable. Et on trouve des choses vraiment importantes, dont entre autres Ulysse contre le Cyclope. Et je te donne un exemple ici de qu'est-ce qui est écrit dans avec Ulysse et le Cyclope, dans Ulysse et l'Odyssée. Le Cyclope avait là une grosse massue, grande comme le mât d'un noir vaisseau. J'en viens à tailler la pointe et la mets à durcir dans le feu. Quand il rentre vers le soir, ramenant son troupeau, je viens à lui et lui parle. Tu veux savoir mon nom, Cyclope? Je m'appelle Personne. Le sommeil le prend. Je saisis le pieu. Mes gens le soulèvent. Et dans son œil unique, il en fiche la pointe. Il eut un cri de fauve et appela ses voisins, les Cyclopes. « Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Est-ce toi qu'on tue par la ruse ou par la force? »« La ruse, répond-il, et non la force. »« Et qui me tue? Personne. »« Personne? Alors nous y pouvons rien. » À ces mots, ils s'en vont et je riais tout bas. Comme tu vois, c'est un petit bout d'histoire où est-ce que Ulysse a décidé, pour se sauver du Cyclope, qu'il gardait prisonnier, a décidé de lui crever l'œil avec un morceau de bois. Parce qu'un Cyclope, c'est un géant avec juste un œil. Et comme il a son œil qui est percé, donc il ne peut plus voir, il est incapable de l'attraper. Avant de faire ça, Ulysse a dit un mensonge au Cyclope et il a dit qu'il s'appelait Personne, que son nom était Personne. Donc quand il a demandé de l'aide à ses voisins, les autres Cyclopes ont demandé « Qu'est-ce qui est arrivé? » « Il y a quelqu'un qui m'a fait mal, je suis aveugle. Hein? » Et il dit « Ah, c'est qui est-ce qui t'a fait ça? » Et il répond « Personne. »« Personne? » Que les autres disent. On ne peut rien faire dans ce cas-là s'il n'y a personne qui t'a fait mal. Donc, tu vois, c'est ce genre d'histoire-là. Il y a beaucoup d'autres histoires dans ça. On parle de différentes choses qui sont arrivées, différents endroits où il a été, différentes choses où Ulysse a dû faire différents tests. Il a dû passer à différents endroits, dont entre autres essayer d'éviter de se jeter dans l'eau à cause du chant des sirènes. Donc, c'est toutes des petites histoires comme ça qui arrivent au travers l'Odyssée.
Donc ça, c'était la petite section au sujet de l'Iliade et de l'Odyssée. En classe, on revoit certainement les deux, l'Iliade et l'Odyssée, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est. On va travailler là-dessus aussi. Mais ceci, c'était juste notre petite révision de qu'est-ce qui se passe avec Homère et l'Iliade et l'Odyssée. Belle histoire. À plus tard.